Yes, des nouveaux cubes. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on a 3 nouveaux cubes pour la collection. Donc aujourd'hui, on a un Kiyi Gear Shift, le Kimeng Plus 3x3. Et pour la fin, on a un autre Rubik's Speed. Comme d'habitude, on va garder le meilleur pour la fin. Donc là, on a le Kiyi Gear Shift, ou on pourrait aussi l'appeler le Gear 2x2. Donc voilà le Gear 3x3, celui que j'avais déjà. Et on peut voir, en fait, ils sont de la même taille. Il est très gros le 2x2. Je pensais qu'il allait être de la taille d'un 2x2 normal. Mais non, en fait, il est de la même taille que le Gear que j'avais déjà. Donc si vous voyez pas les références, donc là, on a le Gear 3, pas 3, parce qu'il y a 1, 2, 3. Et là, du coup, je pense que ce serait l'équivalent d'un Gear 2x2. Je sais pas. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils ont pas les mêmes couleurs, alors que c'est la même marque. Donc les deux sont stickerless. Honnêtement, je préfère les couleurs de celui-là. What? Ok, attends. Ok, donc moi je m'attendais à ce qu'il tourne comme le 3x3, parce que sur le Gear 3x3, il tourne comme ça, du coup, donc c'est plutôt intuitif. Mais ce truc, ça tourne pas du tout comme ça. J'attendais à ce qu'il tourne comme ça, parce qu'on voit, il y a les lignes à l'intérieur, qui pourraient ressembler à un mécanisme de 2x2. Mais il tourne comme ça, du coup. Oh, what? Ok. Donc il tourne par rapport au coin. Donc ça veut dire que tu prends un coin et tu le fais pivoter comme ça. Et ça part en vrille. Ok, donc je sais pas s'il va être plus compliqué ou plus facile à résoudre que le Gear 3x3. Sachant que le Gear 3x3 était déjà très facile à résoudre. Alors celui-là, je sais pas trop. Ok, donc je viens de voir un truc, c'est que en plus de le tourner comme ça, tu peux faire ça. What? Donc tu peux, en fait, genre le couper en deux, entre guillemets, pour simplement tourner certaines pièces du cube. Donc c'est vraiment un truc de malade. Et donc après ça, tu peux, hop, le remettre en forme de cube, déboîter une autre face, hop, et voilà. Attends, je suis en train de mélanger, j'ai pas trop envie de mélanger, je sais pas trop comment on résout. Je sais pas si je pourrais essayer un solve tout de suite, donc ce que je vais faire c'est mélanger, je vais essayer un solve, et si j'y arrive pas, je vais dédier une vidéo seulement à lui, où j'essaye de le résoudre. Donc je sais pas s'il va être plus compliqué ou plus facile à résoudre en vrai, parce que j'ai jamais essayé. Ok, donc j'ai mélangé un bon bout de temps, donc je pense que on peut commencer. Donc la première chose que je pourrais faire, il y a deux choix, soit je le remets en forme de cube, soit je résous une face en premier. Donc je pense que je vais partir pour la face, parce que c'est ce qu'on fait pour le Gear Cube. Donc, je vais faire la face blanche. Ça m'étonnerait que ce soit juste en tournant, comme ça. J'aurais dû tester avant. Mais non, je pense pas que ce soit ça. Ah, bah là on a déjà deux pièces bien mises. Donc maintenant, faut juste orienter celle-là, parce que les coins, en fait, ils bougent pas, ils tournent sur eux-mêmes. Donc c'est plutôt bien à savoir. Donc maintenant, faut juste que je fasse tourner ces deux-là. Donc j'ai oublié qu'on peut faire ça. Hop. Pour les aligner. Voilà. Voilà, donc c'était plutôt facile. Je sais pas si c'est censé être si facile. Mais bon, je vais le prendre comme un oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a là? On dirait une sune. Là, ce que je peux faire, c'est que pour pas casser la face que j'ai déjà fait, je peux essayer de séparer les deux. Non, attends, je crois que je sais. Si c'est ça, c'est stupide. Non? D'accord, j'ai cru. Parce que sur le Gear Cube, la dernière étape, c'est juste de tourner jusqu'à ce qu'il se résolve. Et j'ai cru que c'était la même chose, mais apparemment non. Ah, si, non. Ah, ok, donc j'ai carrément un corner twist. Donc, si on remet comme ça, on peut voir que j'ai déjà tout résolu. Il me manque juste à retourner celui-là. Donc là, comment faire? Donc là, je pense que c'est des algorithmes. Je sais pas si on peut prendre ça comme des algorithmes. Donc, honnêtement, j'ai pas vraiment d'idée. Je suis un peu perdu là. Si je tourne les gros et les petits, ça revient au même, non? Hop, non, c'était pas celle-là. C'était celle-là. Je pense que ça revient au même. Ah, maintenant on a twisté celui-là. D'accord. Pourquoi pas. Honnêtement, je suis à court d'idées. Je sais pas vraiment comment on fait. Je peux aligner ces deux-là. Ok. Et maintenant, bah, je vais essayer de retourner ici, voir ce que ça fait. Oh! Ok. Donc, je sais pas ce que j'ai fait, en fait, je sais pas si je pourrais le refaire, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement aligné les deux coins qu'il fallait, donc le corner twist et celui-là. Et après, j'ai juste tourné la dernière face et c'est résolu. Waouh! Bon, je vais compter ça comme un solve. Voilà. Ok, maintenant, un autre cube que je voulais voir, c'est celui-là. Donc, effectivement, c'est un 3x3. C'est un énorme 3x3, donc c'est le Kimeng Plus 3x3, designaté de 10. Oublié. On va voir. Waouh, c'est un beau gosse celui-là. Voilà,
un Rubik's Cube de 90 mm de côté. C'est un truc de malade. C'est 9 cm de côté quand même. Donc voilà la comparaison avec un 3x3 de taille normale. Donc ça fait presque un bloc 2x2 du gros cube. Oh yeah. Je vais te faire à mon speed. Ok, donc ça c'est des finger tricks plutôt basiques. Alors qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? On peut essayer des M. On va faire un H perm, on va voir. Attends, laissez-moi faire quelque chose parce qu'on voit rien. Voilà, là on y voit un peu plus clair. Donc on va faire un H perm. C'est énorme, on va faire un Z, on va voir. Là on a des M à faire. Oh. C'est tellement gros que mon doigt il n'arrive pas jusqu'au bout. Donc là il s'arrête là. À cause de la taille évidemment. Les M' ça va. C'est les M tout court et j'ai foiré. Donc vous savez quoi, on va essayer de faire quelques solves avec ce cube, on va voir. Donc là on pourra bien voir toutes mes erreurs en gros plan. On va faire une petite croix ici. Ok, pour la première paire je peux faire celle-là. J'ai une autre paire à faire ici. Voici un punch. Non, mon doigt il n'arrive pas jusqu'au bout. Hop, on a un OLL plutôt facile avec un R-perm. On va essayer d'aider. Et voilà. Ouh, c'est un sub 30. Je vais essayer un autre. En espérant de rien foirer. Hop. Là, j'ai une paire que je peux faire comme ça. Là, une autre paire plutôt facile. Je vois pas où sont les pièces. Ici. Et la dernière paire. Donc, cette OLL, je le connais pas encore. Dis donc. On a un Y pour la fin. 28, donc c'est encore un sub 30, donc oui c'est possible de faire des sub 30 avec ce cube. Des mouvements que je vais pas essayer, c'est des mouvements S, donc on va voir avec le fameux UB perm, mon perm préféré. C'était plus fluide que ce que je pensais, on va essayer un autre. Wouah, mais il est fou. Ok, donc c'est possible. Un truc qu'on n'a pas testé, c'est le corner cutting, donc on va voir ligne avec ligne. Yes. 45. Ok, non. C'est bien ce que je me disais. Oh, quoique. Un petit peu moins que 45, il le fait, hein, donc c'est déjà pas mal. C'est le reverse. Ouais, il a un peu de mal. On n'a pas vu aussi ce qu'il y avait là, mais non, il n'y a toujours qu'une simple vis, donc rien à voir ici. Ok, maintenant ce qui intéresse, c'est ce pourquoi tout le monde est là. On a ici un Rubik's Speed 2x2. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps sur ma chaîne du Rubik's Speed 3x3. Et maintenant, apparemment, ils ont sorti la même version, mais un 2x2. Donc le 3x3, déjà, il avait des bonnes couleurs. Il était... Ouais, il me paraît tout petit maintenant que j'ai touché le gros. Comme je le disais, le 3x3, il était un très bon cube, très fluide, très flexible, avec un très bon corner cutting, plus ou moins. Magnétique et tout, avec un système d'ajustement double. Waouh, c'est nice, ça. Donc j'espère que le 2x2, il va être au moins aussi bon que le 3x3, donc c'est ce qu'on va voir. Maintenant, il y a un jeu, Rubik's Match, scannez le code. Rubix.com. Yes. Ah, on va le faire de manière brusque, hein, parce que Rubix, à chaque fois avec ses boîtes, ils font des trucs bizarres. Ouais, d'accord, je voulais que non plus la casser, mais bon. Je pense que ça va être comme le 3x3 où il n'y avait pas d'accessoires, il n'y avait rien, donc on va juste sortir le cube pour voir. Je vais quand même vérifier au cas où. Et non, toujours rien. Oups, j'ai failli faire tomber la caméra. Allez, voilà. Wow. Premières impressions, le cube n'est pas magnétique. Dommage. Alors, au niveau des couleurs, c'est exactement les mêmes normalement. Ouais. Ok, donc les dimensions, donc je vais comparer avec mon Moyu RS2M, c'est mon main. Je pense que ça devrait être pareil. 51 mm. Oh. D'ailleurs, non, il est légèrement plus gros. Ok. Ah, waouh. Attends une seconde. Attends. Exactement le même système de gestes qu'utilisent les cubes de GAN. Parce qu'en plus, j'ai oublié de préciser, mais j'ai récemment appris grâce aux commentaires que
ce cube, le Rubik's Speed, n'est tout simplement qu'une copie du GAN Swiftblocks. Ne dis pas qu'ils ont recopié un cube 2x2 de chez GAN pour faire juste un autre cube avec un autre nom. Parce que le fait qu'il ait exactement le même système d'ajustement qu'un cube GAN, ça me paraît très suspect. Ok, donc premières impressions du cube, il est vraiment très sec. Par contre, il est super fluide, c'est peut-être un petit peu incontrôlable. On va tester le corner cutting, on va faire 45, au moins 45. Yes, let's go. Un peu plus. Non, c'est le reverse. Très bon reverse corner cutting aussi, hein. J'aime bien. Et donc, non, le cube n'est pas magnétique. Honnêtement, je pensais qu'il allait être aussi magnétique, donc je vois pas pourquoi ils l'ont pas magnétisé comme ils ont fait pour le Rubik's Speed. Maintenant, le fait qu'il y ait des gestes, je me pose des questions. Comme d'habitude, on va faire quelques petits solves. Il me glisse des mains le cube. Ok, c'était horrible, il est super incontrôlable, hein. Wow. Donc pour que vous voyez le rapport, j'ai une moyenne d'environ sub 5 en 2x2. Ok, donc c'était déjà un petit peu mieux. Ok, donc j'ai des lockups un petit peu bizarres. Je pense que c'est le mécanisme What? C'est quoi ce truc? J'avais même pas vu. Regardez-moi ça, c'est quoi ce truc? Est-ce que je peux le démonter pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur? Oui, je peux. Je vais en profiter pour voir un peu le mécanisme interne. Et ceux qui ont des cubes 2x2 de chez GAN, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment genre une copie, si c'est vraiment exactement le même mécanisme. Ça m'intéresse de savoir parce que bon, ça fait déjà le deuxième cube Speed que Rubik's sort. Donc j'aimerais bien savoir si c'est juste une copie. Parce que là je suis en train de voir le noyau. Et on dirait un noyau de GAN, hein, avec le style comme ça. Regarde, je peux même vous montrer la preuve. Ici j'ai mon GAN. On a ici un genre de noyau en plastique transparent. Et si on regarde ici, c'est exactement le même mais en plus petit. Et regardez ça. C'est exactement le même noyau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une GES. Donc je sais pas trop ça veut dire quoi. Mais c'est exactement le même type de système d'ajustement qu'utilisaient les anciens cubes de GAN. Donc on peut voir que c'est exactement le même. C'est juste que là, il a le geste transparent. Donc je pense que c'est le geste le plus flexible. Et encore une fois, on peut voir ici, c'est exactement le même type de noyau. Donc je pense que c'est encore une autre copie. Alors en soi, le cube, je le trouve extrêmement incontrôlable. Alors je sais pas si c'est parce que je suis déjà habitué à mon RS2M qui est plutôt plus contrôlable que ça. Et en plus, le fait qu'il soit pas magnétique, ça améliore pas les choses. Je pense que s'il était magnétique, ce serait beaucoup mieux. Parce que là, regardez, là par exemple, il y a des lockups un peu bizarres. Je vais essayer de reproduire un lockup. Parce qu'il y en a vraiment des très bizarres. Je pense que c'est à cause du mécanisme interne qui était un peu bizarre. Voilà, là. Là, je pousse de toutes mes forces et ça tourne pas. Donc je sais pas trop pourquoi. Et ça peut déranger pour un solve. Parce que ça, c'est des finger tricks, ça, celui-là. Que j'utilise beaucoup en 2x2. Et qui sont, je pense, primordiales. Voilà, encore, là. Tu vois, je peux pousser toutes mes forces, ça va jamais bouger. Voilà. Donc là, vous pouvez bien voir. Enfin bref, donc, est-ce que je recommande ce 2x2? Sachant qu'il est non plus très cher, je pense que c'est un bon 2x2 pour les débutants. Parce qu'après, il y a aussi, comme je disais, le Moyu RS2M qui, je pense, est le meilleur 2x2 budget. Donc budget, ça veut dire quoi? C'est un 2x2 vraiment qui est très, comment dire, apte à tout le monde. Il est magnétique, il a un système double. Il est très silencieux, très fluide. Donc je pense que si vous voulez débuter en speedcubing 2x2 et que vous voulez un bon 2x2, si vous voulez celui-là, vous pouvez l'acheter juste pour le fun, mais moi, je recommanderais d'acheter le Moyu RS2M. Je pense que c'est vraiment le meilleur 2x2 budget. Enfin bref, moi c'était tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt à tous et à toutes. Ciao.